16 ready for takeoff IFR to Frankfurt. 326-8230 cleared for takeoff runway 16. Cleared for takeoff runway 16, 326-8230. On est à Zurich et on va partir pour Francfort. Bon, alors là, cette vidéo, je la fais pour toi, mon Clodo. On va faire comme si on n'était que tous les deux. Donc, l'avion est en train de se positionner en bout de piste. J'ai abrégé, j'ai fait tous les préparatifs avant pour que ça soit pas trop long et puis que tu puisses voir uniquement le vol et l'atterrissage, le décollage, le vol et l'atterrissage. On est dans les conditions météo réelles du jour, l'heure exacte et la météo exacte. Donc on est en A320 Neo et je vais décoller. Première chose à faire, j'enlève le frein de parc. Deuxième chose à faire, je me positionne exactement au bon endroit pour que ces boules, on voit bien que deux boules, c'est le cas, mais je vais quand même me positionner encore plus précisément en réinitialisant la position. Et là, je vais mettre les gaz à fond. Alors, c'est mon joystick qui joue là, hein, je me sers de mon joystick. Hein. En fait, les gaz, ils sont là, voilà. Voilà, c'est parti. J'essaye de bien suivre la ligne et j'attends donc ce que je vais faire ici, je vais mettre ça sur mon écran sur le côté pour bien voir et à 132 je vais faire la rotation. Voilà, c'est parti. On est parti. Le soleil est là. Il y avait une brume au sol, mais dès qu'on monte, donc je vais rentrer les trains. Je contacte Zurich départ, bien sûr. Je vais ici me remettre en position climb, c'est-à-dire sur cette position qui est là, CL, ce qui me permet de passer en mode pilote automatique. En montée, je vais regarder à combien on m'a dit de monter. Le QNH, c'est-à-dire ça, la pression atmosphérique est de 30-48, donc je vais la régler. Donc je peux la régler ici. Je vais la régler directement comme ça en appuyant sur une touche. Et on me dit de monter à 15 000 pieds. Donc je règle ici sur 15 000 et j'engage le mode altitude gérée. C'est-à-dire que c'est l'avion contrôle l'altitude. Je n'ai pas besoin d'agir sur mon manche. J'accepte les consignes, bien sûr, de vol. Et on me dit de monter. Alors, là, ça sonne, mais c'est pas grave, ça va s'arrêter tout de suite. C'est parce que j'étais distrait et que j'ai oublié d'enlever le cran de volet qui y était. Donc c'est bon, hein, c'est pas grave. Il y avait un petit peu de marge, donc c'est bon. Ici, on va s'arrêter à 250 parce qu'en dessous de 10 000, on n'a pas le droit de dépasser les 250 nœuds. Et on me dit de monter à 250. Donc, je vais régler sur 250.
je vais demander qu'on réduise l'altitude, mais là, je vois qu'il y a un peu de brume quand même. Bon, on va monter à 250. Ouais. Je sais pas pourquoi il nous faisait monter à 250. J'avais demandé une altitude de 120, c'est-à-dire à 12 000. Transpondeur 70-22. Donc je vais régler ici, pardon. Donc je me rapproche. Ici je vais me régler sur 70-22. Donc 7, 0, 2, 2. Et je positionne ce bouton sur on. Voilà. Donc là, les aiguilleurs du ciel me repèrent grâce à ce numéro. Voilà. Alors, là, je suis en train de changer de fréquence radio. Voilà. Donc maintenant, on va regarder à l'extérieur. Voilà. On est en train de monter tranquillement. Je vais vérifier quand même que la montée se fait bien. Oui, elle se fait bien. Donc c'est cette barre là qui permet de voir qu'on est en montée. On est en montée à 2600 pieds par minute. Donc c'est déjà une bonne montée là. Hein. C'est une montée normale pour aller en altitude, hein, pour atteindre son altitude de croisière. Là, c'est le... Donc on a dépassé les 10 000 pieds, donc on va monter à 290. C'est la vitesse normale pour un A320 Neo. Ça, c'est la vitesse de l'avion. Ici, on a la vitesse sol, hein, qui est de 347 et la vitesse R de 339. C'est-à-dire que ce sont toutes des vitesses. En fait, la vitesse qui est affichée dans... la vitesse réelle, en fait, c'est celle-là, par rapport au sol. Ça, c'est la vitesse R, c'est-à-dire qu'on va moins vite en vitesse R qu'en vitesse sol. Bon, bah, ça, c'est un détail qui est compliqué à expliquer. Donc, je ne vais pas l'expliquer. On va passer à l'extérieur pour bien voir notre avion. C'est un avion de la Lufthansa avec mon nom, GPTY, c'est ce que j'ai choisi moi comme, ça veut dire Gilles Pataya. C'est ce que j'ai choisi comme numéro pour tous mes avions. Voilà. Enfin, c'est ce que je mets sur tous mes avions comme numéro. On voit que l'avion est en train de monter. On voit aussi qu'il est en train de passer au-dessus des lacs suisses. Et que nous partons donc en direction de Francfort. Alors, pour voir Francfort, on a la carte qui est là. Je vais réduire un peu. On va voir notre trajet. On va passer par ces points-là. Sonom, La Dole, Ampax, Nelly. Là, ce sont les avions qui sont en train de voler, là, en ce moment, en réel. Ici, Kovan, Kisek, Etaza, Sidla, Sukon, Dessel, Chat et la note descente. Voilà. Cette partie là qu'on est en train de faire s'appelle la CID, c'est le départ. Si on se retourne, on devrait encore voir peut-être notre aéroport là-bas. Il a disparu déjà. Et donc ça c'est la CID. La CID c'est en fait... là c'est une CID très simple comme qu'on a faite. On est parti directement vers le nord en fait. Voilà. Mais alors ça s'appelle la CID, ensuite c'est la croisière, hein. Donc là on arrive en croisière, là, à partir de là, on va être en croisière à partir de, la Dole, c'est la croisière. Enfin, même là, hein. Dès qu'on arrive en altitude, d'ailleurs je vais regarder l'altitude, parce qu'il faut que je libère mes passagers pour qu'ils aillent faire pipi. Donc l'altitude, où est-ce qu'on en est? On va regarder ici. On n'est pas encore à 25 000. Donc je vais attendre qu'on soit à 25 000 et je vais les libérer. Très bien. Voilà. Après, donc ici, ce qu'on va ici, quand on va jusqu'ici, donc on requiert des avions. Ici, à partir de Sukon, là, c'est ce qu'on appelle la star. C'est-à-dire l'arrivée, le circuit d'arrivée qu'on a choisi et qu'on est obligé de prendre en principe, à moins qu'on nous dise au dernier moment de choisir une autre piste et de passer par un autre point. Nous, en principe, ici, on va passer par le point Chat.
On peut nous en donner un autre si jamais il y avait des aiguilleurs, il y avait trop de monde ici. On peut nous en donner un autre. L'aéroport où on va, c'est donc Francfort qui s'appelle EDDF. Voilà. Alors, ici pour t'expliquer, mon clodo, je vais te montrer quand même. Ici, ça veut dire qu'on est en throttle climb. Ça veut dire que nos gaz, en fait, hein, ces poignées de gaz, sont sur climb, c'est-à-dire sur la montée. Voilà, sur la montée. Et en général, on les laisse là pendant le voyage. Il n'y a pas besoin de les changer, hein, à moins que vraiment on veuille diminuer la vitesse. À ce moment-là, on peut les changer, mais là, la vitesse est gérée automatiquement quand on est sur climb. Voilà. Ici, c'est pour le décollage. Hein. Théo, c'est pour le take-off, donc c'est pour le décollage. Et là, par contre, il n'y a pas de... au décollage, on ne peut pas mettre de pilote automatique. Et ici, ce qu'on voit, FLX et Flex, c'est une vitesse de décollage qui est calculée. Il faut prendre plusieurs paramètres et calculer cette vitesse quand on veut économiser du carburant au décollage. Donc, on a une position Flex qui correspond à un bouton Flex. Voilà, très bien. Là, tout notre voyage est enregistré ici, sur cet ordinateur de bord qui s'appelle le MCDU, sur l'Airbus, et qui nous donne tous nos points de passage, et qui correspond ici avec cet écran qui s'appelle le ND, et qu'on peut faire varier. Alors, si je veux voir la vue plan, par exemple, ici, je sais qu'on est à Sonom, qu'on vient de passer Sonom, hein, ou qu'on va passer Sonom. En fait, c'est comme si on l'avait passé, parce que on voit que, on est maintenant sur l'Adol et qu'on va sur Ampax. Voilà. Donc, on va passer l'Adol, et ce qui est en blanc là, c'est notre prochain point qui est Ampax, qui est Ampax et qui est ici. Ouais. Voilà, tu vois. Voilà. Donc, le cap, c'est 4 degrés, et on sait que Ampax est à 16 000 nautiques de nous. On est à 16 000 nautiques et qu'on y arrivera à 9h27. Ici, on voit que le vent est de côté et assez fort. Il est de 22 nœuds et il vient du 232, c'est-à-dire qu'ici c'est le 180 au sud, hein, donc il vient à peu près d'ici le vent. Donc il pousse l'avion comme ça, et on va voir d'ailleurs ici que si on change, on remet ici sur arc. Alors on me dit de monter à 200, oui je suis pas tout à fait à 250, donc ça c'est parce que j'ai pas changé mon QNH. Le QNH je peux le passer sur barométrique standard, en principe ça devrait être bon. Donc là on va arriver à 25 000 pieds au niveau 250. Donc on me dit de monter à 310, donc je vais monter à 310. Je répète, hein, ça s'appelle collationner. Je collationne, ça c'est mon numéro. Donc je collationne et je monte à on m'a dit 31 000, hein, je crois, niveau 310, c'est-à-dire niveau 310. Donc c'est-à-dire 310 c'est 31 000 pieds. Donc je monte et là, pareil, j'engage le mode d'altitude géré pour que l'avion se mette à monter. Et on voit qu'il commence à monter vers 31 000. Très bien. Là, on me fait monter très haut. J'avais demandé d'être beaucoup plus bas. C'est pas grave, on va passer à l'extérieur pour voir un peu la vue qu'on a de l'avion. Alors c'est dommage parce que quand on est très haut, on voit moins de détails. Enfin, par contre, c'est pas mal. Bon, on voit qu'il y a d'autres avions là, il y a d'autres avions dans le ciel. D'ailleurs, ceux-là, je pense que... ça, c'est Beeline, c'est une autre compagnie, c'est pas nous. Voilà, là, on voit que c'est un A320 qui est pratiquement au sol, là, parce que on voit qu'il descend, il est en train d'atterrir, à mon avis. Hein. Il n'est pas haut du tout. Il est à...
Oh, il est à 3000 pieds, 4 5 000 pieds là, hein, donc à mon avis, il est en train d'atterrir. Celui-là, il est au sol. Voilà. Voilà. Bon, je vais continuer à t'expliquer, mon Clodo, ce qu'on voit sur les écrans là. Donc ici, ce qu'on voit, donc c'est ce que je te disais. Donc ça, c'est les gaz, hein, les gaz qui sont sur climb. Là, on voit qu'on est sur la position climb, ça veut dire qu'on monte. Climb, ça veut dire monter. Et que alt, c'est-à-dire qu'on cherche à atteindre l'altitude. Quand alt est bleu ici, ça veut dire qu'on est en train de monter vers une altitude qu'on a sélectionnée, c'est-à-dire qu'on a sélectionné le niveau 310. 30e pied. Voilà. Donc on a la vitesse, on l'a vu. Ici, c'est en Mach, hein, c'est notre vitesse en Mach. On est à 0.72 Mach. C'est-à-dire 1 Mach, c'est la vitesse du son. Donc là, on est un peu en dessous de la vitesse du son. On est 30 au-dessus de la vitesse du son. 0,30. Les Mach, ça se règle ici en principe. Voilà, passer les unités en Mach. Voilà. Mais bon, pour l'instant, étant donné que quand on a un point ici, ça veut dire que notre altitude, notre vitesse, notre cap, heading, ça veut dire cap, et notre altitude sont gérés par l'ordinateur. C'est l'avion qui se débrouille tout seul, alors que si on cliquait ici vers le bas, on peut engager le mode vitesse sélectionné, c'est-à-dire que c'est moi qui déciderai de la vitesse de l'avion. Là, c'est moi qui déciderai de la... J'inscrirai ici un cap, et c'est moi qui déciderai du cap, c'est-à-dire que l'avion se dirigera vers ce cap. Et là, donc, alors qu'ici, donc quand c'est un cap géré, ça veut dire qu'on suit, je vais vous montrer, on suit cette route-là. C'est-à-dire que là, il va directement sur Kovan. Voilà. Très bien. Mais nous, si on voulait aller, je sais pas, par exemple, là, on va... Alors, oui, tu vois ici, ça c'est le cap pour aller à Kovan, là, ce qui est en vert. Ah, on nous disait Sandra, il ne faut pas rigoler avec ça, parce que comme le vol est très rapide, il faut bien... voilà, donc je vais redescendre là, voilà, ça commence à descendre, c'est bon. Oui, alors je disais, ici c'est le cap pour aller à Kovan, là, tu vois, c'est direct, là. Donc on est à peu près au cap 09, à peu près, 08. Mais en fait, notre avion, il va sur ce cap là. Pourquoi? Eh bien, justement parce qu'on a... notre cap est rectifié par l'avion automatiquement pour lutter contre le vent. Parce qu'on voit que le vent vient un peu sur la gauche de l'avion. Donc l'avion, il pousse vers la droite parce que l'avion, pour aller vers le cap. Enfin voilà. Donc là, on est en train d'atteindre Kovan. Et maintenant, c'est Kisek. On va à Kisek. Et le cap a changé, c'est 5 degrés, mais on voit que ce cap de 5 degrés qui est là, effectivement, hein, sur ce petit losange vert, nous, notre avion, pour lutter contre le vent qui nous pousse par là-bas, eh ben, il a tendance à aller un peu vers la gauche, et le cap réel de l'avion, c'est celui-là. Mais en fait, on arrivera pile ici, en fait, voilà, on arrivera pile ici, mais pour arriver pile ici, l'avion il est obligé de lutter un peu contre le vent, donc il prend ce cap. Voilà. Voilà. Je pense que si je me suis fait comprendre là. Enfin, c'est pas grave, si tu n'as pas compris, je te réexpliquerai. Voilà. Mais enfin, je pense que c'était pas très compliqué. Alors, nav, ça veut dire qu'on est en mode nav, hein, c'est-à-dire que on suit notre navigation qui est dans le qui est rentrée ici, hein, que j'ai rentré dans le plan de vol. Hein. Voilà. Le plan de vol est là. On voit qu'on va sur, Kisek, après Kisek c'est Etasa. Donc là on est en direction d'Etasa. Voilà. Ce qui est en blanc ici c'est Etasa. Voilà. Donc si je veux, oui, ce que je t'ai pas montré tout à l'heure, c'est que si je veux passer d'un point à un autre pour voir où sont les points, je peux me remettre en plan. On peut se mettre dans n'importe quel truc, d'ailleurs c'est pareil. Et si je clique ici, si je fais défiler, on voit que ça fait défiler les points et que je peux voir. Alors, ça veut dire qu'on va bientôt attaquer notre descente, d'ailleurs. Tu vois, c'est rapide hein, comme vol. Là, j'ai fait exprès de faire un vol très petit. Donc voilà, là, on est dans la position Etasa est là. Donc c'est le point vers lequel on va. Très bien. Il est là.
il a déjà, lui, l'ordinateur, il a déjà considéré on était passé à Kissek. Hein. Ah bah oui, on voit que Kissek est passé. Et donc on va sur Etaza. On y sera, alors, à 9h33, dans 30 secondes. Voilà, très bien. Bon, je vais bien écouter parce que là, on est encore très haut. Et il va falloir qu'on descende. Mais là, on descend tranquillement au niveau 230. Hein. Et c'est ce qu'il faut. Voilà. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de faire, donc que je vais faire tout de suite parce que j'ai oublié de libérer mes passagers. J'ai oublié d'enlever mes feux d'atterrissage et j'ai oublié de mettre. Voilà. En discutant comme ça, eh ben, j'oublie tout. Enfin, c'est fait. Voilà. Ça, j'ai pas oublié complètement puisque la fin du vol sera normale. Alors, on va regarder les feux de l'avion, hein, ce qui est éclairé. On va aller à l'extérieur un peu. Bon, les feux de l'avion, bah, là, il y en a pas, ils sont pas tous éclairés. Hein. Mais ceux qu'on vient de rentrer, là... Ah, attends, je descends à 15 000, là. Faut pas que je me désunisse, parce que là, c'est très important de descendre rapidement à 15 000. Donc, ici, je me mets bien en vitesse gérée. Voilà. Donc, la vitesse est gérée par l'ordinateur, là. Voilà. Donc, ici, on voit qu'on est en train de descendre vers 15 000. Avec une vitesse de descente de 2300, 2400, 2500 maintenant, pieds, 2600 pieds, 2700 pieds, 2800 pieds, 2800 pieds par minute. Et l'avion, il a calculé ça pour arriver, en fait, théoriquement, sur Sukhon, à peu près à la bonne altitude. Si jamais ça n'allait pas, parce que quelquefois ben, il faut donner un petit coup de main, eh bien il faudra que je règle ici ma vitesse de descente qui est là, hein, VS là, celle-là. Donc en tournant ici, je peux faire varier la vitesse verticale et en l'enclenchant vertical speed, en enclenchant ça, c'est moi qui décide de la vitesse de descente. Mais là, bon, il vaut mieux pas descendre trop vite parce que les passagers, bien sûr, ça leur fait... Quand on descend vite, ça leur bouche les oreilles, etc. Bon, bref, voilà, je comprends. J'ai déjà eu l'expérience de ça. Ici, alors, il y a une nouvelle chose que je t'ai pas montré déjà, c'est que je peux boire un coup. Voilà. Mon café est là. Et que là, j'ai une tablette qui n'est pas encore complètement efficace. Mais que bah, je ne vais pas allumer tout de suite parce que bon, je t'expliquerai ça une autre fois. Voilà. Mais je vais l'éclairer parce que c'est joli quand même. Allez, hop, je vais l'éclairer. Voilà. Hein. Donc il y a une tablette qui va permettre, qui a déjà qui a déjà notre carte. Hein. On voit qu'ici on est là. J'ai fait varier le truc. Voilà, il faut que je me rapproche, on voit qu'on est là. Là on a théoriquement la météo et puis on a aussi on peut demander tout ce qu'on a à faire au sol. Hein. Voilà, mais sinon le reste n'est pas fonctionnel. Là on a le dispatch des places et là sur le flight c'est inopérant, performance. Là par exemple on sait qu'on va à 390 nautique, c'est bien ce que je te disais, tant qu'on est au-dessus de 10 000 pieds on peut aller à 390. Voilà. On peut... là on me dit que j'ai un trafic de type générique, rappelé en vue. On va essayer de le voir. Je ne le vois pas spécialement. Attends, je vais regarder. Je le vois pas. Bon, il l'a vu lui. Pas moi. Austrian, j'ai le truc. Très bien. Oui, parce que c'est un Austrian hein, qu'on devait voir, mais là je le vois pas. J'essaye de le voir là. Bon. Je sais pas où il l'a vu. Bon, bref, c'est pas grave. On va retourner dans l'avion. On va se concentrer. Alors, bon, je pense que là je t'ai tout expliqué. Oui, il y avait aussi. Bah, tiens, on a atteint notre altitude, ça y est. Hein. On voit que l'altitude, on descend encore vers notre altitude 150, on y est presque. On arrive ici hein, à notre star, c'est-à-dire à notre arrivée.
Donc il faut qu'on descende à 10 000 pieds. Là, il va falloir descendre assez vite. Hein, quand même. Donc donc on nous dit qu'on va bien avoir une approche piste 25C, c'est celle que j'avais prévue. Je vais quand même... donc ils nous disent même de descendre à 5000 pieds. Bon, donc là, il va falloir que j'active la descente. Hein. Pour activer la descente, parce que là, on descend à 25, à 2500. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ça. D'abord, je vais mettre, avant d'enclencher ça, je vais me remettre les ceintures de sécurité. Voilà. Très bien. Et ici, je vais enclencher ça à 34 000. À 3400. Merde, alors ça a loupé. Voilà, même 3500, j'ai essayé de me faire 3500. Voilà. Et je l'enclenche à vertical speed, c'est-à-dire que c'est moi qui décide de la vitesse de descente. On va descendre assez vite parce que ici, il faut qu'on chope le lock. Hein. On chope il y a une fréquence qui émet là, ici, depuis la piste, et quand on va être en face là, il faut qu'on soit à une certaine altitude. Et en principe, cette altitude, elle est entre 4 et 5 000 pieds. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai pas entendu. 120-55, je passe sur 120-55, c'est bon, ça se fait automatiquement ça, parce que j'ai réglé pour que la radio qui est là se change automatiquement. Voilà, donc là on passe à 12 000 pieds, on descend très vite, c'est ce qu'il faut. Donc on continue vers Chat, donc ça c'est là comme prévu, et le QNH c'est 30-36, donc là il faut que je repasse en vitesse barométrique et que je mette sur 30-36. Donc 30-36, je vais le chercher, voilà, je peux le chercher comme ça, mais si j'appuie sur une touche sur mon clavier, ça me le... Voilà, il est à 30-35 là, ici. Très bien, c'est bon. Ok. Ensuite, donc on va bien descendre. On va commencer à préparer notre descente quand même, hein. Notre atterrissage. On se prépare tout doucement, c'est-à-dire qu'on va baisser un peu notre vitesse, parce que là, on est toujours à la même vitesse. Donc je ne voudrais pas arriver trop vite. Alors sur Chat, là, je vais baisser ma vitesse et je vais me mettre autour de 210. Donc, je vais déjà me baisser à 250, puisque de toute façon, elle va se baisser automatiquement. Bah, tu vas le voir ici. Hein. Tiens, bah, on va laisser comme ça. Là, je ne l'ai pas enclenché. Là, je ne l'ai pas enclenché. Je vais me mettre sur 210, mais j'enclenche pas. Pour que tu vois, quand on passera les 10 000, donc c'est maintenant, tu vas voir que la vitesse descend à 250. Voilà, la vitesse descend à 250 toute seule, puisqu'on est en dessous de 10 000 pieds. Mais par contre, là, il faut que j'enclenche la vitesse de descente beaucoup plus rapide. Voilà. Donc là, on descend vite, parce qu'il faudrait qu'on soit à 5000 pieds minimum ici. Hein. Maximum, je veux dire, hein, maximum. Voilà. Donc on voit qu'on y sera avant, hein, parce que je descends assez vite là. On est à 10 000 nautiques. Enfin là, on se rapproche. Bon, je vais commencer à allumer les feux d'atterrissage. Ici. Voilà, ça c'est bon. Je vais régler ici les autofreins, les freins automatiques sur max. Non, sur med. Voilà, sur médium, parce que la piste est longue là quand même. Hein. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais régler ça, que j'avais d'ailleurs pas changé. Je vais armer les aérofreins. Là. Voilà. Donc les aérofreins sont armés, ce qui permet, quand on atterrit, quand les roues touchent le sol, les aérofreins se mettent automatiquement en marche de manière à freiner l'avion. Et comme ça, on n'est pas comme un dingue sur les freins là pour arrêter l'avion. Ça aide beaucoup hein, si on veut prendre une piste de dégagement assez rapidement. Voilà, donc je pense que pour l'instant tout va bien, le jeu a l'air de bien se passer, parce que souvent quand on arrive là, l'avion se perd. Mais là on voit qu'il regarde bien le vent, tu vois l'avion il marche complètement en crabe. Là on voit bien, hein, il marche en crabe. Alors je vais me remettre dans la bonne position, c'est-à-dire ici sur arc, on voit mieux, hein, voilà. On voit que l'avion il marche en crabe beaucoup, hein, parce qu'on a un vent de 18 qui vient carrément sur notre bouche de l'ouest. Voilà. Donc là on est en train de prendre notre virage sur Edgo. Il
faut que je diminue ma vitesse. Là, j'ai oublié. Allez, je vais descendre encore ma vitesse à 210. Et là, il faut absolument que ma vitesse diminue beaucoup. Là, je fais beaucoup trop vite. Voilà. Je descends ma vitesse. Donc là, la vitesse, on la voit ici, elle est en train de descendre vers 210. Quand on va passer là, on voit il y a deux petites barres orange là. Quand on va arriver sur ces deux petites barres orange, il faut que je mette un cran de volet sur mon avion. Hein. Donc je préviens la Francfort que je suis en trajectoire d'entrée. Donc ils vont me répondre. Donc ici j'attends à 230, je vais mettre les volets. Voilà, je passe ici sur la tour à 14 en trajectoire d'approche, piste 25C. Il faut absolument que je descende ma vitesse encore. Allez, là je mets un cran de volet, ça va ralentir un peu l'avion encore pour qu'on descende. Ici, c'est la vitesse à ne pas dépasser quand on a les volets qui vient d'arriver. Donc on est à 5000 pieds, je vais quand même vérifier que notre ce qu'on vient de me dire là, j'ai pas entendu. Voilà, ILS 25C. Voilà, c'est bon. Donc je vais baisser encore ma vitesse. Je vais baisser ma vitesse à 180, même 150, 180. Allez, 170. J'aime mieux pas aller trop vite. Je vais baisser ma vitesse carrément. Je préfère mettre des volets parce que la piste elle est très très large. Et là on est encore très haut. Hein. Je comprends pas pourquoi. Donc c'est bien le problème. On m'a pas dit de descendre, donc moi je vais descendre. Allez, je vais me mettre sur 1000 et j'enclenche. Voilà. Et je vais faire une descente rapide, hein, parce que là je suis beaucoup trop haut. Le problème c'est que je vais arriver trop vite. Bon, je vais mettre sur lock là. J'ai pas mis LS, pardon, lock. Et là, il faut que je me mette sur approche. Voyons voir. Non, ah ben, je suis pas bon, j'ai loupé mon atterrissage là. Je suis trop haut. Je l'ai loupé mon atterrissage. Donc, soit je le fais... oui, j'ai loupé mon atterrissage. J'ai loupé mon atterrissage, je suis arrivé trop haut pour le lock là. Je suis arrivé beaucoup trop haut. On va pas l'avoir. Hein. Je suis beaucoup trop haut. Non, je l'aurai pas. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un tour. Hein. Je vais déclarer que mon approche est loupée et que je veux réatterrir. Bon, ouais. Allez, parce que là, c'est même pas la peine d'assister. Mon approche n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'ils disent là? Voilà, là, je devrais être en train d'atterrir. Hein. Je devrais sortir mon train d'atterrissage là. Et là, je suis trop. Tu vois? Oui, là, ça, j'y arriverai pas. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, donc je vais dire que... Ouais, je vais dire que j'atteins... Allez, je préviens la tour, déclarer une approche interrompue et je vais repartir. Ils vont me dire ce qu'il faut que je fasse. Je vais arrêter de descendre, je vais remonter. Il faut que je remonte là. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. Too Ah, low, terrain. je remonte, c'est bon. Too low, terrain. Je remonte, c'est bon. Too low, terrain. Oui, là on m'a dit, on est en train de me dire qu'il faut que je sorte le train d'atterrissage, mais je le sors pas parce que j'ai loupé mon signaler une approche interrompue. Voilà. Hop. On va me dire ce qu'il faut que je fasse. On va remonter. Donc je vais remonter, je pense, vers... ils vont me dire 5000, allez. Et je vais recommencer si on me donne prévoyez avec, voilà. Transit MTR. Donc là, je vais aller autoriser pour MTR. Donc là, il faut que j'aille sur un point qui s'appelle MTR. Alors, il faut que je le cherche et que je le rentre. Alors,
Je vais voir si je le trouve, mon point MTR. Je le trouve pas. Donc je vais rentrer ici. Un point. Où est-ce que je pourrais le rentrer ce point? 326.8230 climb and maintain 5,000 feet. Comment je pourrais aller à MTR? Bon bah il faut que je rentre mon point. Je vais essayer d'aller vers chat déjà. Alors, flag plan. Dire. Allez, dire. Et je vais chercher. Alors, chat est là. Est-ce que j'ai MTR là? Je crois pas. 326.8230, please acknowledge. Donc, il faut que j'appuie sur réception. Parce que maintenant, c'est pas en automatique. Approach, please repeat transmission for Donc, je vais retourner à. 326.8230, climb and maintain 5,000 feet. Chat. Essayer d'aller à chat, direct chat. Allez. Hop, c'est parti. Voilà. Donc là, je suis à 5000 là. Je suis à 5000. Je vais enlever tous mes volets. Je vais sortir là. Et puis je vais remonter ma vitesse. Remettre en vitesse gérée là. Voilà. 326.8230, Vous voyez à toutes les réceptions, monter à 5000 pieds, d'accord. Lufthansa 507 descend and Ah, maintain c'est pas 4,000 moi feet. ça. Lufthansa 707, c'est pas moi, répétez. Approach didn't copy. Please repeat for 326.8230. 326.8230, descend and maintain 5,000 feet. Descend and maintain 5,000 feet. Expect ILS runway Donc, il me 25 dit qu'il faut center. que j'aille à 5000, je suis à combien là? Romeo transition clear to Mike Tango Romeo Je suis à 5040, je suis pas loin. 268230. Je vais changer mon QNH là, voilà. Et là, ça va me faire arriver à... Et là, je vais aller sur chat, je verrai bien. Et je vais lui demander quelle direction faut que je prenne là. Parce que là, j'ai pris la direction de chat. Lufthansa 507, you are 15 miles northeast of Frankfurt. Contact Frankfurt Tower on 119.05 when inbound on the approach. Ça, faut que je... Alors, comment je vais peut-être choisir Je vais peut-être choisir une piste pour atterrir. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme piste là? Monter à 5000 pieds pour moyenne approcher LS 25, c'est la même en transit MTR. Mais je trouve pas transit autorisé pour MTR, je trouve pas MTR. C'est ça le problème. Donc il faut que je cherche. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais faire 25C, il faut que je la cherche. Je vais me mettre en face, comme ça c'est plus simple. Je vais fermer ça, 25C. Je sais pas le 25C là. Qu'est-ce que c'est 25C là? Je sais pas. C'est peut-être 25 alors. Comme voiture il laisse 25, je pense que c'est 25C. Et je vais regarder MTR. Je vois pas MTR là. Bah, je vais faire Eras, je vais rester comme j'étais. ODFF. Bon bah écoute, je vais rester comme ça. Allez, impeccable. Je vais me remettre sur Flight Plan, voilà. On verra bien, je vais aller sur chat. Quand je serai à chat, voilà, chat c'est là. Je vais recommencer ma descente en fait. Et je m'en demanderai l'atterrissage. Je vais demander direct chat, mais je sais pas s'il va là. J'ai l'impression qu'il va
à D339. On verra bien. Donc là, je suis trop haut de toute façon. Alors, D339, chat. Là, j'ai fait un direct chat. C'est ce que j'avais demandé. 326-8230 traffic is 10 o'clock, 4 miles at 2,300 feet generic. Report them in sight. Ah, je me suis peut-être trompé de ligne. Tout à l'heure, j'ai mis les 339. Voilà, maintenant, on va sur chat. Je m'étais trompé de ligne sans doute quand j'ai cliqué. Parce que j'étais pas bien en face. Voilà, je vais aller sur chat. Et quand je serai à chat, je demanderai un atterrissage 1025. C'est celle-là, voilà. 25 centres. Transition chat, voilà. Je demande ça. Approach 326-8230, requesting vector to next waypoint. 326-8230, continue to Mike Tango Romeo, turning and following heading 005. Ils disent de continuer vers MTR en suivant le cap 05. Je vais accepter, allez. Alors voilà, Continue to Mike je vais aller Tango Romeo, au cap turning 05, and donc following là je vais heading régler mon cap. 005, C'est ce que je te disais tout à l'heure, mon heading. 326-8230. Donc je vais le régler sur 05. C'est lent, hein. Et là, je me mets sur cap sélectionné. Comme ça, l'avion, c'est moi qui le dirige là. Donc il va virer au cap 05 en principe. Voilà. Ça se fait, ça il faut. Je me suis bien mis en cap sélectionné. Donc mon cap, il devrait être au 05 là, je comprends pas. Je vais déjà enlever approche là, qui nous gêne, exemple LS, et je vais refaire mon heading. Descendu 4000 pieds. Ah. Oh là là. Là. Bon, heading. Je suis obligé de tout recommencer à chaque fois. 326-8230, did you Ah copy? ouais, je vais être encore obligé de recommencer. Voilà. Oui. Descend and Voilà. maintain 4,000 feet, 326-8230. 326-8230, you are 19er miles east of Frankfurt. Contact Frankfurt Tower on 119er.905 when inbound on the approach. Non, ben là ça va pas. Je sais pas pourquoi. Ça veut pas se mettre à 0,5. Oui, j'ai bien noté, mais je vais finir ça, hein, parce que là... Tower on 119er.905, 326-8230. Frankfurt Tower, 326-8230, 22 miles east inbound ALS runway. Bon, là, l'avion est en train de tourner au 0,5. Voilà. Tower
211. Voilà. Ça y est, c'est bon. Donc je vais remettre mon QNH 35. Hein, hop. Donc mon QNH il doit être bon là. Voilà, 30-35, c'est bon. Donc on me dit après s'autoriser, 25C accepté. Ouais. Très bien. Alors, donc là, je vais au 0,5, c'est-à-dire là. Bientôt y arriver. En fait, je suis poussé par le vent, donc il faudrait que j'aille un peu plus. Transit chat, voilà, on me remet au transit chat, c'est très compliqué. Bon, moi je vais retourner à chat, je vais faire un direct chat. Donc direct, alors il faut que je réponde là ou ils répondent tout seul. Non, c'est bon. Alors là, chat autorisé. Bon, alors je vais aller faire un direct chat. Donc je fais sur dire, ça veut dire direct, et je cherche chat qui est sur ma liste. C'est là, je prends celui-là et je dis que je vais y aller directement. C'est ce qu'on a déjà fait. Hein. Bon. Donc on va y retourner. On fait des allers-retours, mais bon, c'est comme ça. On ne peut rien, on est obligé de suivre les. Donc maintenant, je vais faire cap géré. Voilà. Donc là, ça va me ramener sur chat. Donc je suis à 4000 mètres, à 4000 pieds, là c'est bon. Je vais me remettre face à la. Voilà. Peut-être qu'on va y arriver quand même. Bon, ce coup-là, il faut que je descende. Je ne suis pas descendu assez vite. Et donc, j'ai pas chopé la... Alors, pour plus de sûreté, je vais quand même regarder ici, sur mon écran, là. Je vais mettre ici ma carte. Et je dois avoir la carte de... Alors, je vais chercher... Pas entendu. Voilà, qu'est-ce qu'ils m'ont dit là? Monter 5000 pieds. Bon, très bien. Là, ça vient du QNH qui était pas bon, donc ça va monter à 5000 pieds là. Altitude gérée. Allez. C'est bon, on doit passer à 5 pieds. Voilà, c'est bon. Donc on va sur chat, hein. C'est bon. Ok, on a le temps de regarder cette carte alors. Je vais recommencer. Ici, Frankfurt Charts. J'espère que je vais la trouver. Charts. Bah, je l'ai pas la carte. Je vais essayer celle-là. Allez. Là, je vais peut-être trouver la carte. Non. Alors, je suis bien embêté parce que j'ai pas les cartes de. J'ai rien. Là, j'ai Jeep. Je vais regarder. Oui, alors là, c'est bon. Donc, il faut que je trouve l'atterrissage 26. Faut que je descende là. En principe, ça doit être par là. 26. Voilà. Donc, ici, la 26C, Renault 7. Alors, je vais essayer de tourner ça pour lire. Là, je suis 25L. Je m'intéresse à ça. Ouais. Bon, à mon avis, c'est à 4000 qu'il faut passer. Voilà. Là, c'est parce qu'on était trop haut tout à l'heure. Je passe en altitude gérée. Voilà. Ils vont me dire de descendre à 4000 et tout à l'heure ils m'ont fait descendre, ils m'ont fait passer à 4000 mais c'était trop. Voilà, il faut que je cherche cette carte, mais ça c'est pas possible. Bon, ça fait rien, je vais regarder sur notre piste, ça doit être à peu près pareil. Donc là j'ai une piste qui est 25, bon, 25L, 25R, 26L.
que je regarde ma carte, il n'y a pas à trifouiller. Donc ça c'est la 26, ça va pas. Donc ce qu'il me faut c'est une 25. Et une 25C, je la trouve pas, la centrale. 25L, 25L. 07, je l'ai pas la 25C. Je sais pas pourquoi. Je suis bien pourtant sur le nom. Bon, bah, je vais regarder quand même à quelle altitude on chope l'ILS, parce que sinon. Alors l'ILS, on le chope à 4000. Voilà. Et on le chope à 4000 sur toutes les pistes, hein, je pense, parce qu'il ne va pas y avoir 36 d'altitude pour choper l'ILS. Ici 4000, ici 4000. Donc c'est à 4000 qu'on devrait être. Tout à l'heure, comme j'étais à 5000, dès qu'on est au-dessus de l'altitude de l'ILS, où on doit choper l'ILS, quand on est une trentaine de milles de la piste, eh bien on est feinté. C'est-à-dire qu'on ne chope pas l'ILS. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre tout de suite mon LS en route. Et ici, théoriquement, on va le capter. D'ailleurs, je vois ici, ça y est. On voit le truc en rose, donc c'est bon. Comme je suis à 4000, eh ben, je vais pouvoir le choper. Il est 11,55 et je suis à 16 000 nautiques. Donc il faut que je réduise ma vitesse très sérieusement. Je vais me mettre à 170, allez. Et je vais ouvrir mes... Je vais me mettre en vitesse sélectionnée. Et je vais mettre des... Oui, là je vais trop vite pour le... J'ai mis un cran de volet trop vite, là. Voilà. C'est pas grave, hein. Quand on s'en aperçoit tout de suite, il n'a pas le temps de sortir. Bon, on va regarder d'ailleurs sur l'avion si les volets sont sortis. On voit que les volets sont sortis. On voit ici qu'ils sont sortis. Donc, on arrive. Je vais me remettre en condition d'arriver. Je vais vérifier que j'ai bien tout pour atterrir. Donc ici, on est bien en position d'atterrissage. Ici aussi. Mes feux sont allumés. Les passagers sont bien attachés et on va pouvoir atterrir tranquillement. Là, on va commencer à regarder ici. Ici, on va dès qu'on sera face à la piste, je vais me mettre sur lock. Même à partir de 339 grains, là, je vais me mettre sur lock, sur cette position ici, qui me permettra de me mettre latéralement face à la piste. Et ensuite, avec approche, je mettrai, je pourrais descendre automatiquement à la bonne vitesse, pas à la bonne vitesse, mais oui, à la bonne vitesse, mais à la bonne altitude. Donc je vais mettre lock là, je vais mettre mon lock. Ici on devra apercevoir un losange. Voilà, là on a notre losange qui a. Je peux même mettre approche tout de suite, hein. Je vais mettre lock tout de suite. Donc lock, ça nous permettra de nous régler dans ce sens-là. Et approche, je vais le mettre aussi parce que je vois qu'on a le losange ici et qu'il va nous faire descendre automatiquement. Voilà. Donc là, on est prêt à l'atterrissage. On va voir en principe, quand je vais arriver ici, ça devrait commencer à descendre un peu. Par contre, là, je ne vois pas mon lock. Je ne vois pas mon... Il est là. On est encore pas tout à fait en face. Il faut qu'il vienne, ce losange là, il faut qu'il vienne ici. Hein. Voilà. Donc là, je vais baisser ma vitesse d'approche. Je vais me mettre à 150. Je vais mettre un cran de volet supplémentaire. Donc on voit qu'ici, c'est bon. Et ici, on voit qu'il me reste encore un cran de volet avant d'être full flap. Ça veut dire volet plein. Eh bien, il faudra que je descende. Voilà. Donc on voit qu'ici, mon nez commence à descendre. C'est bon. On va voir ma vitesse qui va être gérée en principe automatiquement. Je vais regarder dans perf là. Si je vais ici, on voit que ma vitesse elle devrait être de 134. Donc je vais me régler à 134. Voilà. Et je me mets
en vitesse... Oh là là, je me suis trompé. Pardon. On peut mettre en vitesse gérée d'ailleurs ici. Hein. Peut-être que ça va me mettre à 134 automatiquement. On va voir. Oui, c'est bon. En vitesse gérée, c'est bon. Donc on voit ici, ça y est, que je suis sur la bonne pente. Je suis à combien maintenant? À 5000 nautiques de ma piste. Donc il ne faut pas que je me désunisse là. Il faut que je me mette en position. Il faut que je règle ma vitesse. Alors j'espère que la vitesse d'approche est bonne. Qu'elle sera bonne en tout cas en arrivant. Elle descend. On voit que la vitesse descend, donc c'est bon. Il me semble qu'elle descend. Elle descend pas beaucoup, mais enfin elle descend. Je vais trop vite. Je vais trop vite. Bon, je vais me mettre en vitesse... Ah si, ça y est, elle descend. Alors on passe à 2500 pieds. Je vais bien régler mon altimètre, mon QNH là. Mon altimètre. Je vais me passer en vitesse, là je vais trop vite. Je vais me passer en vitesse sélectionnée. Je vais descendre à 134. Allez, comme ça la vitesse descend. Je vais me mettre full flap. Ça amortit la... Ça fait descendre. Et on va regarder où on en est. On va regarder l'avion, où il est. On va se reculer un peu pour voir l'avion. Il est bien face à la piste, c'est bien celle-là, la centrale. C'est celle-là. Donc on est bien face à la piste, il n'y a pas de problème. Donc je rentre dans mon avion. Donc alors maintenant je vais t'expliquer ce que j'ai à faire. Donc ici tout est bien réglé. J'ai mon levier d'aérofrein qui est armé. Ici j'ai cliqué sur mon frein automatique qui est sur médium. Ici je suis dans la bonne position de mes gaz. Je suis bien en auto-throttle. Donc ici auto-throttle, ça veut dire que les gaz sont gérés directement par l'ordinateur de bord. Ici, donc quand je vais arriver à 100, quand je serai à 100 pieds, j'enlèverai l'autopilote. Et quand on va dire, tu vas entendre, il annonce automatiquement, hein, il annonce 100. Ah, ça veut dire qu'il faut que je sorte mon train d'atterrissage. Voilà, je le sors. Voilà. Donc il y a du vent qui vient du 219. Bon, c'est pas trop terrible, mais il vient juste en face, hein, donc c'est bon. C'est bon, là, c'est la condition idéale pour atterrir, il vient en face. Donc quand je vais arriver à 50, je couperai les gaz. Et quand je serai à 30, je relèverai légèrement le nez pour éviter qu'on touche avec la roue avant. Voilà. Donc en principe là, si je regarde, je vais me lever un peu sur mes marqués pour mieux voir. Voilà. Théoriquement, je gère, ma distance est bien gérée là. Tu vois, je suis bien, le son j'ai bien placé là. C'est bon. Donc ici, on est bien pour voir. Il faut que je garde à peu près cette distance entre le bas du pare-brise et les deux barres blanches qui sont là, les deux pavés blancs qui sont là. Théoriquement, on devrait atterrir dessus. Hein. Donc, si tout va bien, mais là, la vitesse est bonne, hein, on est à 134, c'est ce qu'on avait prévu. Qu'est-ce que je vois là? C'est même 133. Hein. Je vais me mettre à 133. Si je peux, c'est là. Bon. Voilà. Allez. 400, ça veut dire que je suis à 400 pieds au-dessus de la piste là. Là on est un peu trop bas. Je suis un peu bas là. Je suis un peu bas. On va se poser un peu bas là. Là je... à 100. Voilà, 100 je coupe. Je coupe là, oh là là. Pardon, je me suis trompé. Hop, oh là là. C'est pas grave, on y est. Bon, ça s'est pas trop mal passé, on a atterri correctement. Donc je freine là, et je vais essayer de prendre la prochaine piste là.
Donc là, comme j'ai mes... Voilà, je crois que je vais y arriver, c'est bon. On a bien réussi le truc. C'est bien, je me suis bien posé. C'est parfait. Je me suis bien posé. Bon, on a entendu un peu de bruit, mais c'est un atterrissage qui n'était pas trop mauvais. Il était dans l'axe. Et là, je m'arrête. Je contacte la tour, le sol. Donc il y a quelqu'un qui va... Il faut que je fasse attention parce que là il y a une piste, donc je reste là. Je mets mon frein de parc. Il y est, c'est bon. Alors là, j'enlève ça. Les aérofreins, je les remets à 0. Je remets mes volets à 0. Je peux engager l'APU parce qu'il me faudra du courant quand je vais arrêter les moteurs. Voilà. Dès que l'APU aura démarré, quand ce sera marqué Avail ici, je pourrai mettre APU bleed. Je vais contacter la tour, demander les services au sol. Retour de la localisation. Service au sol. J'ai rien là, comment ça se fait? Je vais régler. Demande de repoussage, retour de l'autorisation, non ça va pas du tout. Roulage sur scalaire de station jusqu'au port, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Donc je fais ma demande, je vais accepter la demande et je vais rouler jusqu'aux portes quand on me donnera l'autorisation de rouler. Accepter l'autorisation de roulage, voilà c'est fait. Je roule en empruntant la voie circulation N10, N8, N7. Donc je réponds, hein, je continue. Voilà, donc je vais couper ça. Je vais me positionner au mieux pour rouler. Comme ça, ce sera bien. Je vais regarder des deux côtés si sur la piste il n'y a rien qui arrive. Donc c'est bon. Et je vais suivre ici. Donc allons-y. J'enlève mon frein de parc. Voilà. Ici, je peux mettre en route mon APU bleed. Oh là là, non. Faut que je me mette mon taxi ici en route et l'APU bleed. Voilà, ça y est. Donc ici, mon troisième moteur est en route de manière à donner de l'électricité quand je vais arrêter mes moteurs tout de suite à l'arrivée pour que il y a encore la possibilité d'avoir l'air conditionné dans la ville. Voilà. Donc, j'y vais. J'accélère. Voilà. C'est bon. Je vais aller par là-bas. Doucement, j'y vais. C'est parti. De toute façon, s'il y a du trafic qui passe, la tour doit me le dire. Le sol, enfin bref, il y a un ATC qui doit me le dire. Voilà, donc on va aller jusque là-bas. Ici, donc j'ai arrêté je peux couper mes landing lights. Ici, j'ai bien mon taxi qui est allumé, c'est bon. Très bien. Je peux éteindre mes feux, celui-là et celui-là. Faites attention au trafic, donc j'arrête. Je m'arrête. Voilà, on me dit de maintenir ma position. J'attends que le trafic soit passé. Je ne sais pas où il est, je ne le vois pas. On va regarder à l'extérieur. Alors on me dit que je peux continuer, donc j'enlève mon frein de parc et voilà. Donc en principe, si je veux que ma roulette soit bien sur la ligne jaune, il faut que la ligne jaune soit juste entre ce gros bouton que j'ai remarqué, entre ce gros bouton et ce petit là. Voilà. Donc en principe là on va regarder, mais quand je suis comme ça, on va regarder quand j'irai droit parce que là on voit rien. Quand je suis comme ça, on va vite regarder là parce que ça dure pas longtemps la ligne droite. Voilà, là en principe, je dois être, je suis en train d'y arriver, voilà. Parce que je suis pas en ligne droite. Voilà, donc là je vais tourner.
mis quelque chose dans le jeu qui me permet de trouver la route de taxi parce que c'est pas facile sur certains. Enfin, sur cet aéroport d'ailleurs c'est difficile, hein. Faut pas se gourer. Et comme sur ces aéroports dans le jeu il n'y a pas toutes les indications de voie, hein. Donc voilà, j'ai freiné beaucoup pour aller moins vite. On va regarder si ma roue est bien dessus là. Oui, elle y est. Faut que je me mette sur le côté, bon, mais c'est bon. Ok. Très bien, je vais freiner. Voilà. Donc, à l'arrivée, je vais me positionner face. Théoriquement, il y a quelqu'un qui doit me donner. Qui doit me dire. Qui doit me guider, hein, pour me garer. Il y a quelqu'un avec un bâton. Enfin, avec 2 bâtons. Qui fait des signes pour qu'on aille droite, gauche, qu'on arrête. Voilà. Et là, je vois personne. Bon, mais c'est pas grave, on s'arrêtera tout seul. Et d'ailleurs, ils m'ont même mis sur une porte où il n'y a même pas de... où il n'y a pas de passerelle télescopique, donc ça c'est encore bien mieux. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis là. Bon, donc il n'y a personne pour m'accueillir. Ah si, d'abord, pardon. J'ai trop parlé. Il faut que je tourne par là. C'est très difficile de prendre cette place. Hein. Alors, donc, là, voilà. Si, il y a la passerelle télescopique, elle est là. Il faut pas que je la loupe. Et je sais pas si, oui, il y a le gars au fond qui me fait signe. Donc, je vais essayer de... Ouais, vraiment, ils m'ont donné une place extrêmement difficile à prendre. Là. Voilà. Hop. Alors, on voit le gars qui fait des signes d'abord. Je vais me relever un peu pour voir mieux. Voilà, les pauvres passagers là. Oui, ça c'est pas grave, c'est parce que j'ai mis les gaz trop forts. C'est pas grave. Bon, en plus, ça veut plus s'arrêter là. Par là. Voilà, ici c'est bon. Il me dit d'avancer encore un peu. Ça, je sais pas pourquoi ça veut pas s'arrêter. Théoriquement, quand on appuie là, ça doit s'arrêter et ça s'arrête pas. Donc ça, c'est encore un défaut du jeu. Là, franchement, ils m'ont pas gâté, hein, pour la place. Là. Bon, je vois plus le mec. Voilà, stop, c'est bon. Il m'a dit stop. Allez, c'est bon. Je vais arrêter mes moteurs déjà, comme ça. Je vais regarder ce qui sonne comme ça, parce que là, il y a quand même un truc qui me paraît bizarre. Ah, c'est la porte de la cabine qui est ouverte. Voilà. J'ai ouvert une porte de la cabine, sans doute sans le vouloir. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler on va faire les services au sol et on va faire la demande de passerelle télescopique. Voilà. Ah non, la passerelle elle est déjà là, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Ah. Flap not to config. Je comprends pas. Allez, j'arrive pas à comprendre. Bon, je mets mon frein, j'ai arrêté les moteurs. Je vais arrêter l'électricité, comme ça ils arrêtera de me casser les oreilles. Je vais libérer les passagers. Je vais arrêter le frein de taxi. Je vais arrêter... On va dire que j'ai plus besoin d'électricité. Je vais me mettre sur l'électricité ici. Sur, voilà, sur l'external power qui est prêt. Et je vais arrêter mon APU. Peut-être que ça va le calmer. Je crois pas, même pas. Voilà. Voilà. Bon, là, ça va s'éteindre tout seul. Et là, j'arrive pas à comprendre pourquoi, théoriquement, hein, quand on appuie ici, là, et ici, tu vois, ici, théoriquement, ça doit s'arrêter. Ça s'arrête pas. Alors, je comprends pas pourquoi.
c'est un défaut du jeu, bon, peu importe, ça nous casse les oreilles. Je vais tout arrêter comme ça nous embêtera plus. Je vais arrêter l'external power, je vais arrêter les batteries, et en principe ça devrait s'arrêter. Là je comprends plus rien. Bon, bah écoute, ça aurait été une arrivée en fanfare. Bon là il y a un problème, je sais pas lequel. Ça vient peut-être de la donne que je viens de mettre là qui est... Je vais arrêter ça. Je vois pas pourquoi ça fait ça. En principe, ça devrait s'arrêter. Là, j'ai plus d'électricité donc dans l'avion. Donc tout devrait s'arrêter. Ça marche pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. On va regarder l'avion de l'extérieur, ça nous fera des vacances. Voilà. Donc on s'est bien garé. Il y a le repousseur qui est là. Il y a tout qui va bien. Hein. J'ai bien rentré mes volets. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, là, il faut dire que j'ai mis un add-on qui est en développement. C'est la version développeur de cet add-on. Donc, comme ils sont en train de travailler sur justement sur tous les boutons du tableau de bord de l'avion, hein, il y en a beaucoup, et ben il se peut qu'il y en ait qui soient un peu merdiques. Donc ça dépend, mais demain ça changera. Alors ben, ça y est, ils m'ont arrêté mon avion, c'est bien. Ah ben, je suis content. Voilà. Bon bah mon Clodo, allez, à bientôt. T'auras peut-être pas regardé jusqu'au bout, t'as dû en avoir marre au bout d'un moment. Mais enfin, je suis content d'avoir fait ce petit vol avec toi. Et tu vois, comme ça, c'est bien qu'on ait loupé la première approche. Comme ça, tu as vu comment, quand on loupe une approche, on peut quand même se poser correctement. Allez, à bientôt mon Clodo. Bye bye.